Bonsoir et bienvenue à l'agence ASMR Voyage. Alors, oui, en effet, il est assez tard, mais ne vous inquiétez pas, nous avons l'habitude de rouvrir l'agence pour traiter des demandes comme la vôtre. Alors, si j'ai bien lu votre mail, vous avez besoin de trouver un voyage le plus rapidement possible, car vous souhaitez partir, si je ne me trompe pas, vers août. C'est bien cela? Oui, très bien. Donc on va essayer de régler ça au plus vite pour ne pas vous stresser durant les mois de l'été, parce que août, l'air de rien, c'est dans moins de 2 mois. Donc on va essayer de traiter ça rapidement, que tout soit prêt, que vous soyez détendu et que vous profitiez d'un beau voyage. Du coup, je vais vous demander évidemment en première question, quel genre d'endroit souhaitez-vous visiter? Parce qu'on peut vous proposer de tout. Ça peut être des voyages dans le sud, en Afrique par exemple, des voyages en Asie, en Amérique, du chaud, du froid, du beau temps, moins de beau temps. Il y a beaucoup de choix. Donc, vous souhaitez surtout des conseils, d'accord? Il n'y a aucun souci, car vous n'avez encore pas trop d'idées sur l'endroit où partir. Ok, ça ne me pose pas de problème. Du coup, avant de regarder sur l'ordinateur ce que j'ai à vous proposer, est-ce que vous avez un budget maximum à ne pas dépasser? Oui? D'accord. C'est de 800 euros. D'accord. Donc, je vais aller voir ce que j'ai en stock dans ces prix-là. 800 euros pour une personne ou plusieurs personnes? 800 euros par personne, mais vous serez deux. D'accord. Donc, ok. Alors, 800. Tac. D'accord. Bon. Vous avez de la chance. D'habitude, au mois d'août, il y a vraiment plus beaucoup de choix, surtout quand on se met à réserver en juin. Mais cette année, il y a un petit peu plus de choix que d'habitude. Donc on devrait vous trouver quelque chose qui vous plaît. Donc si je vois ça bien, nous avons quelque chose qui n'est pas le moins cher, mais qui a un prix particulièrement bas cette année. Nous avons des offres spéciales. C'est le voyage en Chine. Alors, est-ce que, juste histoire de ne pas aller plus loin si ça ne vous plaît pas, est-ce qu'un voyage en Chine pourrait vous intéresser? Vous ne savez pas, mais vous voudriez en savoir plus justement? Très bien. Alors, j'ai des brochures évidemment installées sur mon logiciel, mais la Chine, je peux vous en parler sans problème, par expérience personnelle. En effet, j'y suis allé ça fait déjà 2-3 ans, oui. J'y suis allé pendant 2 semaines, et donc je vais vous faire partager un petit peu mon ressenti pour vous aiguiller, si ça ne vous dérange pas. Oui, pas de souci. Donc la Chine, c'est un voyage qui est vraiment à part. C'est vraiment une culture totalement différente de la nôtre, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. On retrouve quand même une culture relativement similaire. On retrouve des boutiques de grandes marques qu'on connaît. Et on se repère très facilement dans les autres pays. Il y a juste la langue, les coutumes, quelque chose qui change. Mais la Chine, c'est vraiment un autre univers. Donc si vous aimez découvrir de nouvelles choses, ça peut être très intéressant. Après, c'est un voyage qui peut être aussi assez éprouvant. Tout dépend évidemment de ce que vous comptez y faire. Mais si vous voulez vraiment vivre une aventure chinoise, alors là, ça peut demander une bonne santé et ne pas avoir peur d'être un peu fatigué en rentrant, mais de la bonne fatigue. On rentre fatigué, mais après avoir vu beaucoup de choses et de bons souvenirs.
Donc c'est un climat déjà qui diffère beaucoup entre les différentes parties de la Chine. Entre Shanghai et d'autres provinces. Mais peut-être le petit bémol, c'est ça. Peut-être des villes à éviter en ce moment, surtout en été, à cause de la pollution. Ce n'est pas... Évidemment, ça dépend des villes. C'est quelques rares villes qui ont peut-être en été plus de difficultés que d'autres. C'est vrai que personnellement, je me suis retrouvé dans un nuage de poussière qui était un peu pas très facile à vivre, mais c'est un cas très rare. Donc si vous avez entendu des avis d'autres gens qui vous déconseillent la Chine juste pour ces raisons, je trouve ça tout à fait inadapté. Ça reste un grand pays avec énormément de choses à voir, et il n'y a vraiment pas que des villes comme ça, c'est loin d'être le cas. Donc c'est un pays, comment vous dire, avec vraiment son atmosphère. Donc c'est toute une autre cuisine, qui a d'ailleurs été nommée meilleure cuisine du monde, si je ne me trompe pas. C'est une cuisine qui est très variée en fait, qui mélange beaucoup le sucré, le salé, l'amer, l'acide. C'est très varié, on touche à tout. Donc, en tant que Français, des fois, je pense que ce n'est pas toujours évident pour nous de tester d'autres cuisines. On aime bien souvent la cuisine française. Mais si vous restez sur un voyage d'1 à 2 semaines, vous devriez apprécier le dépaysement et apprécier d'autant plus aussi le retour. C'est ça qui est bien aussi avec ce genre de voyage, c'est qu'on apprécie à la fois le voyage, mais aussi le retour. Car un changement total de culture, c'est toujours passionnant à voir, passionnant à découvrir, mais ça permet aussi de nous rappeler que notre culture, notre pays, on l'aime aussi, et on a envie d'y rentrer au bout d'un moment. Voilà, donc c'est ça qui est bien, je trouve. Donc, est-ce que déjà vous avez eu un peu plus d'informations? Est-ce que c'est un endroit qu'on garde de côté ou pas? Oui? D'accord, je vais noter ça. Je vais en faire un petit onglet. Tac. Tac, voilà. Donc là, j'ai gardé la Chine de côté, mais on va partir sur un tout autre contexte. Justement, on est allé tout à l'est, et j'ai quelques places, oui, j'en ai même suffisamment pour encore quelques couples comme le vôtre. Enfin, si vous êtes en couple évidemment avec la personne avec qui vous partez, peut-être que je m'avance. Non, c'est le cas? Bon, tant mieux. J'ai eu peur de commettre une petite erreur. Donc, j'ai encore, revenons là-dessus, quelques places. Et ce serait pour les États-Unis. Ah, je vois que vous y avez peut-être déjà pensé. Oui, c'est une destination qui plaît beaucoup. C'est pour ça que je suis assez surpris de trouver encore quelques places, car ces temps-ci on en vend beaucoup, mais il faut dire aussi que justement les vols sont très nombreux pour compenser. Donc les États-Unis, même question, est-ce que c'est un endroit que vous connaissez déjà, un endroit que vous voulez revoir, un endroit que vous voulez découvrir? Vous voudriez découvrir, d'accord. Là encore, du coup, je peux vous parler d'une expérience personnelle, et c'est justement un parcours qu'on propose, que j'ai testé, et qui, personnellement, est peut-être le meilleur voyage que j'ai pu faire, en tout cas en très bonne position, et c'est le parcours de la côte est des États-Unis en partant de New York, si vous situez un peu en haut de la côte est, jusqu'à
Miami, qui est tout en bas de la côte Est. Et donc c'est un parcours vraiment très intéressant. Donc on reste quelques jours à New York, qui est quand même la ville phare, et qui est presque un continent à elle toute seule, car à New York vous pouvez trouver le Little Italy, Little Chinatown, pardon. Il y a vraiment beaucoup de culture rien qu'au sein de la ville de New York. On pourrait presque dire qu'on visite 2, 3, 4 pays différents, simplement en visitant différents endroits de New York. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, c'est une ville, je vais vous dire moi ce que j'en avais pensé avant. Je craignais en y allant que ce soit une ville assez étouffante, avec beaucoup de buildings, assez peu d'espace, des rues assez sombres. Je ne sais pas pourquoi, c'est la vision que j'en avais. Peut-être à cause de films ou d'images, je ne sais pas. Mais en tout cas, une fois arrivé là-bas, j'étais très surpris, mais vraiment très agréablement surpris, car ce n'est pas du tout sombre. Les rues sont très grandes. Il y a en effet d'immenses bâtiments, qui sont d'ailleurs assez souvent plutôt élégants, si vous appréciez évidemment ce genre de grands bâtiments. Mais surtout, il y a beaucoup d'espace, quel que soit l'endroit. On pense par exemple à Central Park, qui est le plus connu, mais même la ville, il y a beaucoup de ce genre de type de parc, j'allais dire petit parc, mais pas pour Central Park, qui est immense. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'endroits totalement différents, mais vraiment, il n'y a jamais cette sensation, on ne ressent jamais cette sensation d'étouffement. Et c'était de loin, non, peut-être pas quand même, mais c'est peut-être la ville que j'ai le plus appréciée dans le monde, avec Londres, mais justement, on va peut-être en parler un peu après. Donc, vous partez de New York, que je vous ai déjà un peu plus expliqué, et vous descendez en passant par différentes villes comme Philadelphie, où les champs, les plantations, là où il y avait malheureusement, mais c'est aussi, ça reste désormais un lieu historique, donc les plantations avec les esclaves. Par exemple, je suis passé par la maison de Washington, qui avait sa plantation. Donc vous voyez, on parcourt vraiment différents espaces, différents univers, car New York, c'est une très grande ville qui contient beaucoup de culture. Mais ensuite, on descend dans des zones qui sont par moments plus rurales, avec de beaux champs, de beaux paysages. Puis on repasse dans des villes un peu plus grandes. C'est vraiment un parcours très varié, très agréable. Et enfin, on termine donc à Miami, qui est la dernière ville du parcours, tout en bas de la côte Est. Et là, je ne peux pas vous en parler énormément, car c'était la dernière ville avant mon retour en avion. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une ville où en août, il va faire extrêmement chaud. Donc si vous aimez les températures élevées, aucun souci, ça va vous plaire. Si vous aimez un peu moins, on peut sans problème vous laisser à Miami qu'un jour ou deux, juste avant de reprendre l'avion. Ça ne peut être qu'une escale de fin. Mais tout dépend là de votre personnalité. Si vous aimez la chaleur, les endroits assez touristiques, ça devrait vous plaire. C'est un lieu qui correspond tout à fait à ce genre de besoin. Après, si vous êtes un peu plus rural, si vous préférez les paysages ruraux,
c'est un peu moins la ville qu'il vous faut. Mais dans les deux cas, on peut s'arranger pour que ça vous convienne. Soit on peut vous laisser quelques jours à Miami, le temps de bien en profiter, soit on peut juste faire une dernière escale. Voilà. Donc c'est un point de vue, un premier aperçu du parcours. Si vous voulez un détail complet, évidemment, je peux vous envoyer toutes les informations par mail. Comme ça, vous laissez le temps de regarder les images, les dépliants. Voilà. Donc ça, c'est un parcours, par contre, peut-être un peu plus cher, car il y a beaucoup de choses. Mais je vous le propose quand même, car les billets d'avion ne sont pas très chers en ce moment, malgré tout. Ça reste un prix assez abordable. Et en plus, il y a quand même le fait que le dollar est plus bas que l'euro actuellement, donc il y a certains coûts moins élevés qu'à d'autres endroits dans les pays européens. Voilà. Donc, pareil, est-ce que c'est un voyage qui peut vous intéresser? Oui, bon. Je vous avoue que je m'en doutais un petit peu, vous avez l'air un petit peu plus intéressé que par la Chine. Donc, pareil, je vous le mets de côté. Ok. Voilà. Donc, là, nous avons deux destinations vraiment très différentes. Est-ce que vous voulez peut-être un ou deux derniers avis? Oui. Alors, comme vous pouvez vous en douter, je vous l'ai sous-entendu tout à l'heure, je vais vous parler des pays européens. Je vous ai parlé de Londres, mais je peux évidemment vous proposer des places pour les voyages un peu plus traditionnels, que sont justement l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ou un petit peu moins traditionnels, l'Écosse, l'Irlande. Voilà. Tout ce genre de pays qui nous entourent et qui sont vraiment très agréables à visiter. En plus, pour un coût qui est très intéressant, car la distance est beaucoup plus faible. Voilà. Après, tout dépend de où vous voulez aller. En Espagne, la vie sera un peu moins chère qu'à Londres, qui est un endroit assez cher, mais vraiment magnifique à voir. Donc, est-ce que déjà un de ces pays classiques, enfin de ces voyages plus communs, vous intéresserait? Oui. Où est-ce que vous aimeriez aller? Histoire que je regarde ça. Vous avez entendu beaucoup de bien de Barcelone. Ah, c'est normal, je vais voir ce que j'ai. Parfait. J'ai justement deux places de libre pour route. Je ne vous mens pas. J'ai deux dernières places de libre pour un vol pour Barcelone du 14 août au 28 août. Et donc pour un prix, pour le coup, vraiment cassé. Car même si Barcelone est une destination qui est adorée, vraiment, c'est une destination qu'on a l'impression de remplir constamment. Ça reste un voyage, comme je vous ai dit, assez proche, donc plus abordable que la Chine et les États-Unis. Et là, Barcelone, je ne peux aussi que vous le recommander. C'est, si vous voulez un voyage au chaud, pas trop loin, dans une culture qui est à la fois proche de la nôtre, mais en même temps assez éloignée en tout cas pour être dépaysée, alors Barcelone est un excellent choix. Est-ce que vous voulez quelques informations complémentaires sur Barcelone? Oui. Vous avez de la chance, c'est encore
un lieu que je connais plutôt bien, car j'y suis allé personnellement 2 fois. Et ce sont 2 voyages magnifiques, car Barcelone est une ville assez exceptionnelle. Donc à Barcelone, déjà, vous avez le cœur de la ville, le cœur touristique en tout cas, qui est les Ramblas. Donc là, justement, dans ces coins-là, on peut vous trouver des hôtels plus ou moins chers, plus ou moins coûteux, car il y a des endroits, il y a quelques hôtels que j'ai en stock qui vont vraiment vous coûter très peu d'argent à la semaine et qui pourtant sont à 2 minutes à pied du cœur touristique de la ville et qui sont juste un peu moins confortables mais qui permettent de passer un bon voyage. Tout dépend de si vous voulez une solution économique ou pas. En tout cas, nous avons tout. Et donc, concernant les Ramblas, c'est une grande rue, vraiment très grande, très large, où on croise, où on traverse presque Barcelone en passant dessus, donc avec des quantités assez astronomiques de restaurants, de boutiques. Donc ça, c'est vraiment si vous aimez vous promener devant les boutiques, au chaud, au soleil, et flâner tout simplement. Alors là, vous avez de quoi y passer presque une journée complète, rien qu'en passant dans ces Ramblas. En tout cas, c'est un endroit vraiment très actif, où on rencontre beaucoup de monde. Alors, peut-être que vous n'allez pas parler avec tout le monde, mais ça n'empêche pas de rencontrer souvent des compatriotes ou des amis étrangers. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Si vous prenez un de ces hôtels dont je vous ai parlé, un de ceux que nous avons en stock, vous seriez aussi très proche de la mer, qui est à, si je me souviens bien, environ 45 minutes, 1 heure à pied de l'emplacement auquel je pense, qui est au cœur des Ramblas. Donc c'est la mer à portée, mais aussi le stade olympique, où il y a eu les Jeux olympiques, qui est à... Alors là, ça dépend de votre courage. Si vous voulez y aller à pied, ce n'est qu'à 3 heures de marche. Tout est relatif, mais si vous êtes sportif, c'est 3 heures de marche au milieu de la ville, on voit beaucoup de choses, donc ça reste une marche très intéressante. Puis au pire, si jamais vous êtes vraiment fatigué après ces 3 heures de marche, rien ne vous empêche de prendre le métro pour le retour. Alors le métro est peut-être un peu cher pour le ticket, ce qui fait que personnellement j'avais énormément marché, mais il est à des stations vraiment partout dans la ville, et dont juste à côté de votre possible lieu de résidence. En tout cas, la plupart des endroits que j'ai à vous proposer sont vraiment quasiment collés à une station de métro. Donc vous avez vraiment le choix du transport. Donc le stade olympique, je vous laisserai le découvrir si jamais vous choisissez ce voyage. Mais c'est vraiment un endroit qui est à la fois historique, avec des beaux bâtiments. Donc je pense que c'est quelque chose à voir. Mais vous avez aussi évidemment peut-être l'un des 2 endroits les plus connus de Barcelone. Je vais vous citer les 2, évidemment. Donc le premier, c'est le parc Gaudi, qui est un peu plus au nord de votre endroit. En fait, si je peux vous faire un petit plan, vous seriez près de la mer. Voilà, la mer serait ici, vous seriez un peu au-dessus. Il y aurait le stade olympique un peu plus à l'est, ou à l'ouest. Non, je ne sais plus exactement, honnêtement. Mais en tout cas, imaginons que la mer est là, le stade olympique serait là, et le parc Gaudi serait un peu plus haut. Donc là, c'est 4 heures de marche ce coup-ci, ou encore une fois quelques minutes de métro,
Pareil, les 4 heures de marche, je les ai faites. Elles se font vraiment bien car toute la ville de Barcelone est intéressante à voir. Je trouve que c'est une ville qui vraiment vaut le coup d'œil, la peine de marcher pour aller se rendre d'un point à un autre. Mais bon, imaginons que vous arrivez au parc Gaudi, que ce soit à pied ou en métro. Vous y arrivez en tout cas. Et là, c'est un parc qui est vraiment, vraiment à part. Je vous ai parlé tout à l'heure de Central Park, qui est un parc gigantesque, très très beau, mais plus classique, je dirais, plus proche des parcs traditionnels que l'on voit, juste en version particulièrement soignée et grande. Alors que le parc Gaudi, lui, n'est pas gigantesque, il est très grand, mais il est surtout avec une esthétique toute particulière. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu un petit peu des images de ce qu'a fait Gaudi. Oui, donc vous voyez ce genre de forme très, très ondulée, avec des couleurs souvent assez variées, assez bleues. C'est vraiment une architecture à part de la part de cet artiste. Et donc le parc est fait à son image. C'est un parc avec énormément de bâtiments, de choses qui sont avec l'esthétique de Gaudi. Donc si vous aimez les œuvres de cet artiste, vous ne pouvez qu'aimer le parc. Et donc c'est un endroit où il est très agréable de se poser sur un banc et de profiter du bon temps, surtout en août, tout en regardant ce qu'il y a en face, des petits pas, des petites zones de jeu, des arbres, évidemment. Et donc c'est un parc qui joue plus sur la hauteur, qui est un petit peu qui est tout simplement sur une colline, sur une forme de colline. Donc ça monte, ça tourne. On n'est pas sur une surface plate où on voit tout ce qui se passe. On découvre petit à petit les différentes zones. Voilà. Et il y a donc évidemment les boutiques là-bas de souvenirs Gaudi. D'ailleurs, c'est peut-être la seule petite chose que je reproche à l'endroit, c'est qu'il y a énormément de touristes. Alors en août, je ne vais pas vous mentir, vous n'allez pas y échapper. Et ça fait que pour un parc qui peut être très calme, parfois il y a par endroits un peu trop de monde. Mais heureusement, c'est souvent les mêmes endroits qui sont monopolisés et il reste beaucoup de place ailleurs pour si on veut se reposer plus tranquille, par exemple en amoureux. Voilà. Donc ça c'était le parc Gaudi. Et en dernier lieu, évidemment, je vais vous citer la Sagrada Familia. Pareil, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Oui. Bon, du coup je vais pas m'attarder dessus, c'est vraiment une cathédrale magnifique, la plus belle que j'ai pu voir, gigantesque, avec surtout une architecture très 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 soignée. Et c'est un moment qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc ça c'est un petit aperçu encore une fois de ce que propose Barcelone. Encore une fois, je peux vous dire qu'il y a bien d'autres choses à faire, bien d'autres choses à voir, mais tout dépend de la durée qu'on veut y passer. Donc, est-ce que vous voulez encore peut-être d'autres recommandations ou est-ce que ce triptyque de choix vous satisfait déjà un peu? Oui, ça vous suffira? Très bien. Donc, je vais noter encore une fois Barcelone. Oui. Ok. Voilà, je l'ai mis de côté. Donc, je ne vais pas vous demander de faire un choix dès aujourd'hui, à moins que vous soyez
prête à le faire? Non, pas tout de suite, d'accord. Par contre, vous voulez bien les brochures? Aucun souci, je vais vous transférer ça à l'instant. Juste 30 petites secondes. Donc, si je récapitule, il y a la Chine, voilà, les États-Unis, voilà. Je vous rajoute la brochure spéciale pour le parcours de la côte Est. Et enfin, Barcelone. Voilà. Je vous envoie ça par mail alors. Quelle est votre adresse mail? Ok, alors, je vais monter ça. Oui. Ok. Parfait. Hop, tac. Que j'oublie pas. C'est envoyé. Donc là, vous allez avoir toutes les brochures avec les dates, les prix pour route. Voilà. Vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Et si jamais vous avez la moindre question ou si jamais vous vous sentez prête à réserver, n'hésitez pas à repasser en boutique. Voilà. Ou tout simplement à nous appeler pour réserver le voyage, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi le faire par notre site internet. Dans tous les cas, nous sommes disponibles et à votre écoute. Voilà. Alors j'espère que ce petit entretien vous aura aidé à décider. Et surtout, j'espère que vous ferez un très beau voyage avec notre agence. Je vous remercie. Bonne soirée.